vous. C'est où? Là? Merci Christelle. C'est elle là. Ça c'est le truc d'enlever le nouveau message là. Mhm. Bonsoir Johanna. Johanna Bonsoir. Laure. Ah, bonsoir. C'est vrai. Non, en fait elle s'appelle Johanna. Ok, bonjour. Bonsoir Ella. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir Ivy. Merci Delphine. Merci Marine. Merci. Merci. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Bonsoir Orchidée. Orchidée. Bonsoir Julia, Roberti. Je crois que c'est la première fois Julia, je t'ai jamais vu. Bonsoir Barbara, Lily. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Couronne éclatante. Bonsoir. Bonsoir, Pamela. Bonsoir Pamela. Bonsoir, merci Orchidée. Bonsoir. Merci. Bonsoir Lucie. Bonsoir Gisèle. Nous allons bien, Evie, nous allons bien, par la grâce de Dieu. Merci Johanna. Oui, coach Sonia, elle parle beaucoup de nous. Nous aussi, nous parlons beaucoup d'elle parce que c'est une dame qui nous, c'est une dame qui nous bénit énormément. C'est une dame qui est vraiment loin de l'éternel. Merci. C'est une connexion Pour rien. divine pour nos vies en fait. Coach Sonia est une connexion divine. Et d'ailleurs, je vous invite en fait, pour vous qui voulez être passé à une autre dimension dans vos vies, je vous invite à rejoindre son programme, le programme LEI, dans lequel nous allons intervenir comme, voilà, comme coach. Je vous invite vraiment à le faire en fait. Voilà. Le programme pendant 5 mois, je vous invite à vous connecter là-bas, quoi. Ce sont des bonnes choses. Tu partages sur les différentes pages. Ouais. Partagez à un maximum de personnes. Comme vous connaissez déjà la règle, partagez 5 fois. Je ne savais pas que les entretiens devaient durer. Partagez 5 fois. Partagez 5 fois et taguez les gens qui auraient besoin, qui pourraient être intéressés par ce message, en fait, qui pourraient être intéressés par cette émission. Voilà, c'est très bien. Merci. Merci Darline depuis Dubaï. Si cette vidéo te fait du bien, elle fera du bien à quelqu'un d'autre. Inscrivez-vous au programme LEI, c'est un programme puissant. J'ai la grâce, nous avons le privilège d'intervenir d'ici quelques temps. Voilà, Dieu nous fait grâce. Merci Naturel Lydiane. Merci. Je peux partager sur mon mur? Non. Non, je peux pas. Tu peux pas? Ok. Où va sur mon mur en fait? J'ai essayé. Va sur mon mur. Attends. Là tu es sur Safari. Merci Ulrich. Va sur Merci. Safari. Prends plutôt Firefox. Mozilla. Il est où? Là on va juste en bas. La boule multicolore, voilà. Non, c'est Chrome. Chrome, voilà. Prends Chrome. Non, ça va me faire perdre. Oui. Bonne fête. Bonne à fête de la jeunesse. Bonne fête de la C'est la jeunesse. fête de la jeunesse au Cameroun, c'est un jour, une fête nationale en fait, Voilà. pour Bonne fête de la célébrer la jeunesse. jeunesse. Voilà. Et aussi, ayez en mémoire en fait de prier pour ce qui se passe avec le jeune Théo. Mettons ça en prière tous et tâchons de devenir rapidement dans nos destinées ce que nous devons devenir en fait pour accéder à des positions d'autorité où on pourra faire justice en fait. Parce que parfois lorsqu'on on veut réclamer justice, il est important d'avoir des gens qui sont des chrétiens, qui sont dans des sphères de décision en fait. Donc je vous encourage à chacun de venir rapidement, Merci. de faire rapidement, de devenir rapidement ce pourquoi Dieu l'a créé en fait. Oh, voilà. Ce pourquoi Dieu l'a créé en fait
pour accéder à des positions d'autorité, à des palais, à des endroits élevés en fait, et avoir une parole qui porte, une parole qui pèse en fait. Voilà. Je vous en supplie, n'oubliez jamais ça. Parce que ceux qui changent les lois, c'est ceux qui ont le pouvoir. Alors si nous avons la capacité d'infiltrer le domaine judiciaire, le domaine politique en fait, et économique en fait, nous pouvons faire la différence, nous pouvons aider, nous pouvons changer des choses en fait. Très souvent, nous ne sommes pas assez représentés en fait. Voilà. Et je vous ai expliqué dans les formations sur les talents, pour ceux qui ont fait les talents, dans mes vidéos aussi, je vous explique que le potentiel d'un être humain l'amène chez les rois. Le potentiel d'un individu l'amène chez les rois. Tu développes ton potentiel, tu le travailles, tu deviens qui tu dois être. Le roi t'ouvre la porte et quand tu es à côté du roi, maintenant, tu peux lui glisser des paroles. Tu peux lui donner des réclamations. Néhémie était à côté du roi et il pouvait demander au roi de lui donner des lettres de créance. Il pouvait demander au roi de lui donner des laissez-passer pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem, en fait. Il faut des gens qui sont à côté des rois, en fait. Et c'est pourquoi il faut qu'on accélère les choses. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rapidement signifier. Tu dis? Ben, continue de parler. Ok. Ok, ben, je vois on est déjà à 87. Partagez encore au maximum. Partagez un maximum. Partagez 5 fois. Voilà, atteignons un bon nombre. Voilà, je compte sur vous. Voilà. Bonsoir, Bonsoir. en Christ. Je savais pas que ça existait. Bonsoir en Christ. Voilà. Ben, Merci. merci Jemima. Les autres soirs aussi, je suis magnifique. Hein. Et... Elle veut dire quoi? Que souvent tu n'es pas magnifique. Non, c'est pas à cause des cheveux, je crois. Ah. J'ai toujours les cheveux naturels. Hein. Ça est juste un brushing. Bonsoir Mayanne. Natural hair. En place. Faut qu'on speed. Bon, ça y est, c'est bon. Voilà, on va commencer par notre sujet numéro 1. En fait, comme on a expliqué tout à l'heure, donc on recommence l'émission Coach, j'ai un problème qu'on avait arrêté parce que ça nous demande pas mal de temps de préparation, même si vous ne le ressentez pas. Et Merci. merci. Et comment dire, suite à toutes les choses qu'on a à faire, on ne pouvait pas Merci Evie. travailler dessus sérieusement. Donc on a préféré reprendre notre temps. On a commencé beaucoup de faux départs. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est le bon départ. D'autant plus qu'on a changé de jour, donc ça va être plus facile. Là, on est en retard ce soir. On a pratiquement un retard d'1 heure. Alors qu'on avait décidé de... Alors qu'on avait décidé... Laisse-nous tranquille, Gloria. Tu nous as promis ce soir, s'il te plaît. Va t'amuser. Oui, après. Alors que... Désolée. Alors que... Donc, on a décidé de reprendre cette émission-là. Et ça sera à 19h. C'est vraiment exceptionnel ce soir parce que, comme c'est la reprise, on avait besoin un peu de mettre certaines choses au point. Et cela est fait, donc on va pouvoir travailler sérieusement. Donc, pour le principe, en fait, on vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui arrivent, ou des personnes à qui la vidéo a été partagée, et qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Donc, Coach, j'ai un problème. C'est donc une émission dans le cadre duquel on vous permet de nous poser des questions par rapport à une situation dans laquelle vous aurez besoin d'éclairage, de conseils, pour savoir la conduite à tenir dans le domaine des relations. Mais bon, vous pouvez avoir, c'est pas forcément des relations amoureuses, vous pouvez avoir d'autres problèmes. Et donc nous, on va traiter votre problème sur
Internet de façon anonyme et parce que des fois, il y a des problèmes. C'est plus facile de faire une sorte de brainstorming en fait et de réfléchir. Vous entendez bien? Je veux bien écouter le Je vais bien son. écouter le son. On va essayer d'élever un peu la voix. Parler un Je peu parle plus. trop doucement peut-être. Là, ça va? Le son est bon là. Pas trop de volume. Le son est trop fort. Pas trop de volume. Pas assez de volume. Je comprends pas. Ça veut dire qu'il y en a assez ou qu'il n'y en a pas assez? Ah, on n'entend On pas n'entend trop. pas trop. Je ne sais pas. Hein. J'en ai par là. Euh, Là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon là. Ok. Ok. Donc, je disais que Coach, j'ai un problème. C'est une émission en fait dans laquelle on fait une sorte de brainstorming et en fait on répond à une question que vous nous posez et on réfléchit en fait tous ensemble pour aider une personne. C'est-à-dire que vous nous présentez votre problème, on répond de façon anonyme. Bien sûr, toujours avec l'aide de la parole de Dieu, quand la situation le permet, et, de façon anonyme. Et aussi, voilà, on permet aux différentes personnes qui sont là de participer et de donner leur opinion sur ce qu'elles pensent de la situation. Et voilà. Et bien sûr, avec le respect et la politesse et l'amour, la considération Voilà. en fait. Pas de raillerie, pas de moquerie, tout ça. La considération en fait de la situation de la personne. Voilà, avec empathie en fait, de se mettre à la place de la personne qui vit véritablement une souffrance et qui a besoin. Ça n'allait tellement plus au point où elle est venue demander de l'aide de façon anonyme. Donc, vous avez cette plateforme-là. N'hésitez pas en semaine à nous contacter, à nous envoyer des messages, à nous expliquer votre problème, en spécifiant bien sûr que vous voulez participer, vous voulez en fait qu'on vous réponde dans le cadre de Coach, j'ai un problème. Voilà. Donc, voilà, les bases sont posées. Donc, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer. Tu veux que je lise Oui. Tu veux que je lise le texte? Voilà. Donc, voilà le message qu'on a reçu et qu'on vous partage. Ok. Bonjour coach. Je vous suis depuis un temps sur YouTube et je suis impacté par tes vidéos. Mais un problème m'angoisse et je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai besoin d'aide, ne fût-ce qu'une orientation sur ma vie. Je te supplie, je sais que tu reçois des tonnes de messages, mais pardon, réponds-moi. J'ai 34 ans maintenant et 9 années dans le mariage. Mon mari et moi, nous sommes connus plutôt en 2001. On a fait plus de 4 ruptures pendant le copinage ou fiançailles jusqu'à ce qu'on se marie. La chose positive est qu'il me disait toujours de nous préserver et d'attendre le mariage. Ce que j'avais accepté, c'est une personne qui m'a montré aussi la voie du Seigneur. Pendant la nuit de noces, j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas me faire l'amour. Il a dit peut-être c'est la fatigue et on verra demain. Le lendemain, ce fut la même chose jusqu'à aujourd'hui. Comme la situation m'inquiétait, j'ai fait faire des remèdes traditionnels pour lui, des rendez-vous des médecins et associer des prières pour que Dieu nous vienne en aide. Chose étonnante, il s'en foutait de ça et ne semblait pas vraiment être préoccupé à vouloir guérir de ça. Coach, j'ai beaucoup à raconter, mais j'abrège pour ne pas abuser de ton temps. Mon mari ne me touche jamais, ne me caresse jamais, bref, ne me désire pas. Je dis jamais car en 8 ans de mariage, on a eu une intimité sexuelle pas plus de 10 fois en fait. Pas plus de 10 fois nous sommes passés à l'acte sexuel.
même pas des jeux, des jeux amoureux ou des caresses. Mais gloire à Dieu, j'ai 2 filles par miracle, 6 ans et 1 an, parce que c'est moi qui insistais qu'ils me fassent l'amour. Je pensais que l'arrivée des enfants allait nous apporter un plus, mais pendant les périodes de grossesse, ils me faisaient voir de toutes les couleurs. On a une voiture, mais ils me laissaient me déplacer à pied. Dans la maladie et dans les cas compliqués à l'hôpital, il était quasi absent. Lorsqu'il venait, il faisait juste 10 minutes maximum et il s'en allait. Même quand les enfants sont hospitalisés, lui, c'est son travail qui est primordial, qui prime. Il ne prend pas soin de moi. Argent, coiffure, habits ne sont pas ses affaires. Il ne me soutient en rien et ne m'encourage en rien. Il paraît être trop spirituel. Il paraît être trop spirituel. Après même le Seigneur, c'est lui. Mais je vis un enfer émotionnel et sentimental. Un jour, ne pouvant plus supporter, je fis appeler ses responsables et les miens pour leur annoncer mon départ. Mais il m'a supplié et juré qu'il allait changer. Après un soir, il m'a fait l'amour et je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Et voilà, tous ces comportements refont surface et on n'a plus jamais fait l'amour depuis. Mon frère, je t'en prie, aide-moi. Je sais pas si c'est la bonne décision, car je sens que je dois quitter cet endroit, mais je ne sais pas où j'irai habiter avec mes enfants. La peur de l'inconnu et l'incertitude m'envahissent. Notre mariage n'est que pour soigner les apparences, mais un tombeau parfaitement blanchi. Il n'aime pas le dialogue. Tu peux commencer à parler et il te regarde comme une statue jusqu'à ce que tu finisses de parler. Les parents, les pasteurs et amis sont passés pour nous conseiller, mais rien ne marche. Merci d'avance. Voilà. Johanna arrive. Johanna arrive, on va continuer. Donc voilà un peu la situation. J'espère que vous avez bien écouté ce qu'on a dit, ce qui a été dit. Donc c'est ici le cas d'une dame en fait qui vit une situation, voilà, nous avons choisi comme d'habitude de parler en anonyme. C'est le cas d'une dame qui vit une situation un peu compliquée dans son mariage. Voilà, son mari n'a pas de désir pour elle, ils n'ont pas d'intimité. En 8 ans de mariage, ils ont eu 10 rapports sexuels au grand maximum. Et même lorsqu'ils ils ont pu avoir des enfants, et c'était toujours sous l'impulsion de la femme en fait. Et elle est un peu confuse, elle ne sait pas. Elle est confuse d'autant plus que l'homme au début lui faisait comprendre qu'il fallait rester dans la sanctification. La chose que nous prêchons, sanctification avant le mariage. Elle a dit ok, le gars a dit ok. Donc ça présageait déjà un bon mariage selon les principes du Seigneur. Un homme qui te dit on ne se connaît pas sexuellement jusqu'au mariage. Tu te dis, waouh, voilà le genre d'homme que je veux, voilà le genre d'homme dont les coachs parlent, dont les pasteurs parlent sur Internet, dont les coachs Darcy, les coachs Sonia parlent, les coachs William et Johanna parlent, et les autres coachs, voilà un homme bien. Mais après, je te rends compte que c'est compliqué en fait. Et cette situation, vraiment, nous voulons, voilà, je sais que le coach Sonia est là. Bonsoir coach Sonia, je t'ai vu, sois béni. Je ne pouvais pas juste, voilà, je sais que tu es là, je sais que vous êtes là, vous pouvez nous apporter des solutions. En fait, vous pouvez apporter des solutions à cette sœur qui est dans une situation vraiment compliqué en fait. Voilà, j'essaie un peu de brosser, vas-y. Ok. Bah donc, vous savez tout. Je propose que pour nous aider à régler ce cas qui n'est pas du tout C'est facile, costaud en fait, c'est costaud. que nous demandions l'aide du Seigneur et qu'on l'invite vraiment dans ce moment à inspirer vraiment chacun de nous et que chacun de nous puisse ici... Enfin, si vous sentez que vous avez vraiment quelque chose à dire qui vous inspire à parler. Bonsoir Hortense, sois bénie Esther, Donc, femme de l'Éternel. Bonsoir. On va prier un instant. Okay. Père, nous te remettons, Seigneur, ce moment de coach j'ai un problème. Nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Tu as demandé que nous puissions... être des outils entre tes mains afin que tu puisses agir, Seigneur, dans les familles, auprès des personnes, afin qu'elles soient restaurées, afin qu'elles soient édifiées et que ton nom soit glorifié. Nous te remercions pour cet honneur que tu nous donnes
Et nous reconnaissons, Seigneur, avec humilité nos limites, nos incapacités, Seigneur, et nous te demandons vraiment de prendre le contrôle. Nous soumettons à toi, nous soumettons les esprits de toute personne qui regarde cette vidéo à toi, et nous te demandons, toi, de prendre le contrôle et d'inspirer tout un chacun de nous. Et nous te remettons ces situations, afin que par ton Esprit Saint, tu agisses puissamment au-delà de ce que nous pensons et que de grands témoignages nous reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, donc on recommence encore. Il y a des fluctuations, des personnes qui viennent, qui partent. Donc, en gros, on a une personne qui vivait en couple, enfin, qui était avec quelqu'un, ils étaient fiancés. Pendant au début de la relation, la dame, semble-t-il, ne connaissait pas le Seigneur. Le monsieur l'a encouragée à prier et à se préserver, ne pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage. Ils se sont mariés et maintenant, il se trouve que dès la nuit de noces, le monsieur n'a pas été capable d'avoir une érection, tout simplement pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec son mari. Et il se trouve que voici 10 ans qu'ils sont mariés, et en 10 ans, ils ont eu... non, c'est 8 ans. Non, c'est 10 ans. 10 ans, ok. En 10 ans, ils ont eu... Ah non, pardon, oui, excusez-moi. En 8 ans. En 8 ans, ils ont eu 10 rapports sexuels. Grand maximum, en fait, 10 rapports sexuels. Et donc, par la grâce, quasiment un rapport par an, et par la grâce de Dieu, dans ces 10 fois-là, ils ont pu avoir 2 enfants. 2 enfants. Dieu les a bénis avec 2 enfants. Et la femme ne supporte plus du tout cette situation-là, parce qu'à côté de ça, le monsieur n'est pas présent, il n'y a pas de jeu amoureux entre eux, il n'y a pas d'intimité, voilà. Ni de caresses, ni vraiment rien du tout. C'est le désert. Émotionnellement, il n'est d'aucun soutien. Toutes les choses qui la concernent, elle a parlé de vêtements, argent, coiffure, d'habits, de se coiffer. Il ne participe en rien du tout. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il participe en rien, et lorsqu'il faut vraiment prendre des responsabilités par rapport à la famille, en cas de maladie, il n'est pas absent, il est absent, même il vient physiquement, voilà. Même si les enfants sont à l'hôpital, il va venir 10 minutes, il part. En fait, c'est un monsieur qui n'est pas là, en fait. Qui n'est pas là. Elle vit vraiment sa relation seule, et elle est vraiment seule. Ils ont eu à se confier auprès d'amis et dans leur église, auprès des pasteurs et des responsables. Et là, le monsieur a dit qu'il allait changer. Il est allé vers sa femme pour avoir une relation. Il est allé vers sa femme pour avoir une relation avec elle. Donc, je crois que c'était la dernière fois, en fait, puisque elle nous a précisé que voici 1 an qu'ils n'ont rien fait. Et voilà, elle disait également que quand elle était enceinte, alors là, elle a regardé, mais vraiment pas du tout. Et donc, elle nous a vraiment demandé de l'aide, et nous a dit en fait qu'elle voudrait quitter ce mariage-là parce qu'elle n'en peut plus. Et de la même manière, comment dire? De la même manière... Jonathan. Oui. Désolée. Laisse-moi l'appeler avec le fixe, j'arrive. Par contre, c'est la feuille. Excusez-nous, en fait, on a un appel. Voilà. Et donc, de la même manière, elle a été... excusez-moi, en fait, c'est parce qu'on utilise la caméra du téléphone, et le téléphone n'arrête pas de sonner, et ça coupe la vidéo. Donc, de la même manière, en fait... Oh, je me suis perdue, excusez-moi.
Bref, en gros, voilà la situation et voilà ce qui se passe en fait. Donc, j'ai vu déjà vos premières impressions. Donc, je vais remonter dans les commentaires. Donc, donc, sachez que quand on fait les vidéos de coach, j'ai un problème, on les retransmet par la suite en fait. Donc, alors, il y a Marine qui dit, est-ce qu'il a une double vie? Une vie d'apparence, mais qui cache quoi? Tout à fait. Bon courage, quoi qu'il en soit. Le Seigneur est bon, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Ensuite, il y a beaucoup d'exclamations. Il y a Béatrice qui demande pourquoi est-ce qu'il l'a épousée, s'il savait avant ce qu'il en était, s'il était très au courant de sa situation. Il y a Gisèle qui nous dit c'est une situation très complexe, je ne te le fais pas dire. Orchidée qui dit qu'il doit avoir des relations ailleurs ou une autre famille cachée. Delphine dit selon moi il y a quelque chose qu'il cache. Christelle, il a une vie cachée qu'elle ignore. Léonide dit il n'aime tout simplement pas sa femme. Quand on aime, on fait les choses spontanément pour faire plaisir à l'autre. Tout à fait. Et Christelle avait dit qu'il a une vie cachée qu'elle ignore et qu'il savait avant de l'épouser. Philo dit moi je pense que ce monsieur se sert de cette relation pour brouiller les pistes sur une éventuelle double vie. Christiane nous dit il a une double vie. Apollonie dit il a utilisé cette dame à ses propres fins. Delphine dit il a une double vie, ça revient beaucoup, il a une double vie. Anaïs dit il a un problème spirituel. Eunice dit je pense soit il a un problème qui fait qu'il n'y arrive pas, ou il est épousé par intérêt pour cacher quelque chose. Eunice dit et s'il l'a épousé par intérêt, personne ne changera rien. Luna dit il se satisfait ailleurs. Germaine dit c'est un manipulateur narcissique. Pourquoi Germaine? Esther nous dit moi je pense que cet homme a un véritable problème avec lui-même, un problème de fond. Je ne pense pas qu'il a des relations, mais un problème avec lui et sa propre vie. Ouais. Géraldine nous dit il est peut-être attiré par des hommes. J'ai eu une histoire semblable dans mon entourage. Oui, peut-être. Béatrice dit je crois qu'il a vraiment une double vie. Ça se croise. Ouais. Et il a dit c'est vrai qu'elle souffre, mais je pense qu'elle ne doit pas divorcer. Jésus peut encore restaurer cette relation. Très bien. Cette dame m'a écrit aussi. Mais je n'ai pas eu le top du Seigneur pour répondre. Je vous recommanderais, plus qu'il est chrétien, de vous contacter tous les deux ensemble. Le message est coupé, on n'a pas la suite. Attention. On va voir la suite, ok. Il est complexé. Émilie dit je pense qu'il mène une double vie ou alors il fréquente des milieux malsains. Esther dit ça doit être un problème spirituel et liens familiaux qui le décollent de sa femme pour ne pas avoir un mariage heureux. Elle ne doit pas divorcer. Qu'est-ce que toi tu en as pensé en fait? Donc moi, je vous dis la vérité. Quand William m'a parlé de ce message, Thierry dit s'il vous plaît, concentrons-nous sur la solution pour la dame au lieu de spéculer sur ce qui a poussé l'homme à agir de la sorte. Il a sûrement une double vie. Voilà. Que peuvent-ils faire pour avancer? Il ne l'aime pas. Oui. Jésus-Christ peut restaurer cette relation, mais ce sont les liens familiaux. Donc, spontanément, ma première réaction, en fait, a été la surprise, en fait. J'ai été très surprise.
Et je me suis dit en fait que, je sais pas, je me suis dit il doit être homosexuel parce que généralement, déjà la plupart du temps, les hommes sont plutôt demandeurs d'avoir des De relations rapport sexuel, sexuelles. ouais. Et je me suis dit que euh, 10 relations sexuelles en 8 ans, c'est vraiment très très peu. Je sais qu'il y a des couples qui ont des difficultés à ce niveau-là. Bien sûr, ça existe parce que il y a des moments où on n'est pas bien, où comment dire, émotionnellement on n'est pas bien, où on est pris par des activités professionnelles, un problème qui nous préoccupe et qui fait que on n'éprouve pas du tout De plaisir. de De désir, en désir. fait, on n'a pas de... C'est comme des fois, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils perdent complètement l'appétit, ils n'ont pas envie de manger. Eh ben, il y a d'autres personnes, quand ils ont... comment dire? Quand ils ont des difficultés, ils n'ont pas de... Comment dire? Ils n'ont pas de désir, en fait, tout comme ils perdraient l'appétit, tout simplement. Et ça peut arriver sur une période, mais là, comment dire, sur 8 années, c'est vraiment euh, euh, énorme en fait. Et soit, ce... oui, ils perdent leur libido, tout à fait. Oui, parce, Donc, oui, parce qu'il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi le cas de beaucoup d'hommes, en fait, les hommes n'en parlent pas. Il y a le cas de beaucoup d'hommes, en fait, qui, à cause d'une mauvaise alimentation, ont commencé à avoir une perte au niveau de leur libido, en fait. Une mauvaise alimentation, voilà, une alimentation très riche en sucre, une alimentation très riche en graisses saturées. Ça fait en fait que le flux sanguin en fait qui doit circuler dans tous les vaisseaux du corps en fait jusqu'à l'organe sexuel. En fait, ce flux sanguin devient lent parce le sang devient visqueux en fait. Et normalement, le sang qui doit alimenter les parties génitales de l'homme n'arrive pas à alimenter. Et du coup, en fait, l'homme peut avoir ce problème. Et à cause d'une ignorance, en fait, à cause aussi de la honte vis-à-vis de cette situation d'incapacité, en fait, l'homme, au lieu de demander de l'aide, en fait, avec son ego, il peut se renfermer. Donc, ça peut aussi être un cas de figure. oui, L'alcool l'alcool aussi, aussi. voilà. L'alcool et L'alcool, les drogues. les drogues, Enfin, trop de tout ce qui sucre, tout ça. va, toutes les choses qui vont venir être néfastes au corps vont faire en sorte que on n'a pas trop envie. Il y a aussi certains traitements médicaux. Par exemple, il y a des personnes qui, euh, qui souffrent de comment dire, de, de oh, je suis désolée, j'ai vu j'ai l'impression que je suis pas très concentrée. Parce que tu lis trop. J'ai lu un commentaire et ploup, j'ai perdu mon idée. En tout cas, bref, il y a des personnes qui ont des difficultés aussi à cause voilà, de certains médicaments, des fois qui peuvent être dans la dépression, etc. Ils vont prendre des médicaments qui vont toucher au, au système nerveux, tout ça, et ça fait que la personne va être tout le temps fatiguée, va être tout le temps un peu amorphe et tout, et ça fait que elle n'a pas du tout, elle n'a pas du tout envie en fait. Donc voilà. Hmm. Ça, ce sont les raisons médicales. Mais très sincèrement, et vous êtes en train de le dire, euh, par rapport au problème qu'on a ici en présence, j'ai l'impression que euh, ce n'est pas le cas en fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au début enfin, quand ils étaient fiancés, bon, il faut se sanctifier, tout ça, on le sait. C'était ok. Le soir de la nuit de noces, ce n'était pas possible. On peut se dire que oui, il y a eu tout le stress, préparation de mariage. euh, Peut-être qu'ils ont bu de l'alcool lors de la fête et tout ça. Et Lors des fiançailles. Vas-y, continue. donc, euh,
lors de la fête, on a dormi tard, on a mangé trop, etc. On est fatigué. Bon, peut-être que on dit la nuit de noces, c'est un truc extraordinaire, mais peut-être que cette nuit de noces là, il peut être fatigué, tout ça. Donc du coup, il n'a pas très envie. Donc c'est très possible en fait. Maintenant, Vas-y. une des choses qui m'a interpellée, c'est que je me disais, oui, bon, peut-être que je me suis dit, il faut pas voir, enfin, chasse l'image d'homosexualité et tout ça, il ne faut pas voir le mal parce que peut-être que c'est un monsieur, tout comme il y a des femmes qui ne sont pas très portées sur la chose, certainement sur toute cette terre-là avec plus de tous ces milliards que nous sommes, n'est-ce pas? Il doit bien exister un homme qui n'est pas aussi trop porté sur la chose. Mais je me rends compte que quand la dame dit que elle voudrait partir parce que il y a un jour où elle a tapé du poing sur la table et que elle a dit que elle en a vraiment marre et que là elle va partir avec ses enfants, elle va arrêter toute cette avec son enfant parce qu'à l'époque elle n'avait qu'un seul enfant. Elle a dit que elle va partir et tout et que elle va aller enfin, elle ne veut plus rester là parce que aussi le danger d'une telle histoire, c'est quoi? Ben, c'est l'adultère. Parce que, je suis désolée, nous ne sommes pas faits de bois. Physiologiquement, on a des besoins, on a des envies. Là, ça veut dire que c'est une dame. Il suffit qu'un monsieur, si vraiment elle est dans une situation, un moment où elle est vraiment désespérée, un monsieur vient lui dire une bonne parole, elle est partie. Elle est partie, ouais. Et on va accuser qui? La dame, le diable, on va dire quoi? C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Écoute, Sonia a dit quelque chose là. Elle a dit et quelles sont les conséquences en fait si elle reste dans ce couple? Ben, c'est de ça dont parlons-en, voilà. C'est ça le problème. C'est ça le parce problème. qu'elle peut finir par le tromper. Et j'ai envie de dire, c'est comme si aussi elle est dans. Quand elle a parlé, elle a dit que on est là pour les apparences, on vit. On est là comme un autre mariage, c'est un tombeau blanchi. Ce sont les termes qu'elle a elle-même utilisés. Et ça voudrait dire que elle est là, elle joue, elle fait semblant et tout, mais c'est pas forcément. Tu peux remonter. Vous avez dit beaucoup de choses. Quelles sont les conséquences? Donc je disais, avant qu'on arrive sur les conséquences, c'était que il se peut que... Fais avec ton main parce que tu caches l'écran. Il se peut que... la chose qui m'a... C'était ma première réaction. Mais je me suis rendu compte que quand la dame a donc tapé du poing sur la table et qu'elle a dit que là maintenant, stop, ça suffit, je vais... sortir de cette histoire-là, je ne vais pas continuer dans cette relation. Quand elle a dit cela, quelle a été la première réaction du monsieur? Le monsieur a dit, tiens, machin, je vais changer, il a donné des bonnes paroles. Ouais. Le soir-là, il a pu avoir une relation sexuelle et ce soir-là, elle est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que quand il veut, il peut. Quelque part, il a du Et en fait, il n'a pas... Le problème, c'est mon idée, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais ma première idée, c'est que, en fait, il n'a pas de problème érectile. C'est pas ça le problème. C'est pas... Enfin, moi, je vois que ce n'est pas un problème physique. Et d'autant plus que elle nous a dit, donc, après qu'elle ait constaté que c'était comme ça, elle a vu... elle a parlé de remèdes traditionnels. D'ailleurs, je ne lui ai pas posé la question, mais entre parenthèses, remèdes traditionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que nous, les Africains, on se connaît, quoi. Ça veut dire quoi, remède traditionnel? Est-ce qu'elle est allée voir un marabout pour trouver des solutions? Si tel est le cas, ma sœur, je veux te dire qu'il faut prier. Parce que tu es allé rajouter de l'huile sur le feu, en fait. Donc, si tu as fait ça, toi-même va défaire ce que tu as fait. Parce que ce n'est jamais une solution, les marabouts. Mais c'est plutôt un gouffre pour creuser encore plus le problème et pour aggraver la chose. Donc, elle a dit qu'elle a été voir
des remèdes traditionnels, elle s'est donnée à fond dans la prière, elle a consulté des médecins, etc. Et quand elle faisait toutes ces choses-là, le monsieur n'était pas intéressé outre mesure. Ça veut dire que il ne lui a pas dit oui, pourquoi tu vas faire ça, ça te regarde pas. Peut-être avec son orgueil d'homme touché qui va dire oui, ne va pas faire ça, ne va pas parler de ça aux gens. Il n'a pas fait ça, mais au contraire, il est resté calme. Et c'est là où je vous rejoins tous en disant que visiblement, ce monsieur-là semble savoir parfaitement pourquoi il agit de cette Pourquoi il façon-là. agit de la sorte, en fait? Donc, on va donc avancer. Bon, tout le monde ici a conclu, hein, oui, il cache quelque chose, mais quoi? On ne le sait pas. C'est entre lui et Dieu. Carole dit, si elle le trompe, étant dans son foyer, les gens la jugeront sans connaître l'origine. Qu'elle parte 8 ans, qu'elle parte, Qu'elle parte 8 ans, c'est pas 8 jours, ni 8 semaines, encore moins 8 mois. S'il n'a pas envie d'aller, qu'il la S'il n'a libère. pas envie d'elle. S'il n'a pas envie d'elle, qu'il la libère, elle a dit C'est un sorcier, 8 ans. 8 ans, haha. Ok. Et d'ailleurs, je pense au point spirituel, parce que je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tout le temps fourrée avec les pasteurs, et un jour, le pasteur m'avait expliqué un problème qu'il y avait dans un couple dont il avait eu à s'occuper il y a quelques années. Et en fait, c'était quoi le problème du couple? C'était un problème du même acabit, ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles. Sauf que, qu'est-ce qui s'était passé? Ce monsieur-là il était dans une secte, en fait. Je ne sais plus ce qu'était la secte, c'était franc-maçonnerie ou je sais pas quoi. Il était dans une secte. Et dans cette secte-là, son deal, en fait, pour avoir de l'argent et tout, c'était que il n'avait pas le droit de dormir dans son lit et il n'avait pas le droit de toucher à sa femme. Ça veut dire que le monsieur devait dormir dehors. Comment dire? Ses démons, ses machins lui avaient dit qu'il doit dormir dehors, c'est-à-dire sur le balcon. Donc chaque nuit, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, il dormait sur le balcon et il ne pouvait pas toucher sa femme. Pourquoi? Parce que c'était la condition pour être riche. Et il s'est marié avec une femme. Il a aussi pris le couvert, oui, on ne se marie pas, on n'a pas de relations sexuelles avant le mariage, etc. C'était pour lui une très bonne couverture que les relations ne soient pas autorisées. Sauf que quand donc le mariage a été validé et que la possibilité d'avoir des rapports a été validée, la dame a découvert le pot rose. Et c'est comme ça que, à la fin des fins, elle allait à l'église, on commençait à prier. Finalement, le monsieur lui-même, il ne supportait plus de... Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire dormir sous la fenêtre alors que les autres sont au chaud dans une bonne couette. Hein? Ou même si c'est au pays, il dort dehors avec les moustiques et la chaleur qui le piquent alors que les autres sont dans un dangereux ventilateur ou une bonne clim avec une belle moustiquaire et puis toi tu dors dehors parce que tu veux l'argent. Donc, non, c'est une histoire véridique. Donc, voilà. On va continuer à lire. Il y a ce genre de choses. Je vais revenir sur le commentaire de Jeu Francis. D'accord. Je propose qu'on en raisonne par l'absurde. Quelles sont les conséquences si elle reste dans le mariage? Enfants pas du tout épanouis. Des enfants qui grandissent équilibrés sont ceux qui ont vu papa, maman s'aimer. Voilà. Et femme triste, c'est une malédiction pour la maison. Je ne veux pas être trop long. L'image est la suivante. La femme est un sol dont l'amour est le seul engrais de fertilité. Si la femme, il y a tellement de commentaires. Bref, en fait, il parle des conséquences, en fait. Le mari lui-même, je ne sais pas quoi dire, il est connu que les hommes en général sont irresponsables et on ne devrait pas lui donner la possibilité de se tuer ainsi que la famille dont il est le chef. C'est un raisonnement que je pense naturel. Voilà. Je vais un peu aller voir plus haut. Et Côte Sonia dit, nous pouvons lui dire de partir. C'est à elle de voir si elle peut encore supporter 38 années de plus. Oui.
Voilà, c'est ça le truc en fait. Parce que je pense qu'elle a même trop tenu, hein. Elle a beaucoup tenu Franchement, 10 ans. chapeau, Chapeau, quoi. quoi, franchement. Euh, oui, moi je pense plus à cette piste que Joanna énonce. Les francs-maçons ont des pratiques bizarres. Souvent, on leur donne une autre femme dans les sectes. Oui, ça c'est à voir aussi. Mm. Claude Sonia a dit il peut souffrir des femmes de sirènes de nuit qui affaiblissent sa masculinité. C'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Quand il s'agit de sa femme. Voilà. Les esprits de sirènes de nuit, en fait, qui affaiblissent la masculinité de l'homme souvent par la masturbation, en fait. Voilà, les hommes qui sont souvent engagés dans les activités de masturbation, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan sexuel, en fait, ils ont des problèmes, en fait. Ils ont des problèmes érectiles. Et parfois, c'est un démon qui les incite, qui les pousse à faire ces choses, en fait. Et ils sont dans un cercle vicieux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et la femme est frustrée. Et le but aussi de la sirène, c'est quoi? C'est de détruire le mariage. Détruire le Parce mariage. qu'elle considère que la personne lui appartient. Donc si lui, il a ce démon de sirène, la femme de sirène va faire en sorte que le mariage se gâte en fait. Donc elle va faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir des rapports dans le mariage. Mais comme a dit coach Sonia, dehors, il sera tout à fait capable de courir les femmes, etc. Tout à l'heure, elle a parlé, dans le texte qu'on a lu de la dame, elle a parlé d'hyper-spiritualité. C'est-à-dire qu'elle a dit, il y a le Seigneur. Après le Seigneur, là, c'est lui. C'est lui, après, Et d'ailleurs, c'est lui qui a mené cette dame à venir au Seigneur. C'est par lui qu'elle est venue au Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça veut dire qu'il est engagé dans toutes les choses de l'Église. Il fait dans tous les programmes de l'Église. Ce monsieur est engagé. Et pour moi, en fait, les personnes qui sont hyper spirituelles sont des personnes qui vivent dans la fuite. Ouais. Et je comprends. Très souvent, les chrétiens très très spirituels, ils fuient souvent ils fuient la vraie vie pratique en fait. Oui. C'est un moyen de fuir parce que on n'assume pas la vie, on n'assume pas enfin, on n'assume pas ce qui se passe, etc. Mais je me rends compte que quelque part, c'est une demi-fuite. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de ses projets professionnels, il sait tout à fait être capable. Quand sa femme a voulu le quitter, directement, il a eu l'idée que non, il fallait quand même essayer de dire que ma chérie, c'est comment. Pourquoi? Parce que il sait quel est le problème et il sait le résoudre, mais véritablement, il donne l'impression de ne pas avoir envie. Et c'est un monsieur que je ne sens pas engagé. Pourquoi? Parce que, comme la dame l'a dit, je l'ai noté, elle a dit, il ne me touche pas, il ne me caresse pas. En bref, il n'a pas de désir pour moi. Ça veut dire que elle est seule, il n'est pas là. Ça veut dire même, il y a des personnes qui ont des problèmes érectiles, mais il y a d'autres moyens de donner de l'affection, quoi. Et il n'est pas là. Elle est vraiment, pour le coup, les gens disent oui, au-delà du problème sexuel, elle n'est vraiment pas là. Je ne pense même pas que la femme soit demandeuse de sexualité en premier. La femme a besoin d'affection. Elle a besoin... 8 ans quand même. Hein? Mais 8 ans quand même, c'est compliqué. Je pense que la femme, à la base, a besoin d'affection. Et si cette affection même n'est pas disponible, il y a de fortes chances que cette situation se produise en fait. Mais moi, quand j'ai pensé à cette situation, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'avait pas un problème? J'ai écrit ça. Est-ce qu'il n'avait pas un problème irrésolu dans son passé qu'il a traîné comme ça là? Parce que un homme qui t'incite à vivre dans la chasteté, même parmi les chrétiens, c'est souvent des gens qui sont dans la tête, qui sont souvent matures, qui ont souvent un début de maturité en fait. Et un homme qui t'incite tout le temps à être dans la sanctification et après dans le mariage, te rends compte que c'était une façon de cacher les choses. Ça veut dire qu'il avait un problème quelque part, qu'il traînait et donc qu'il savait que il souffrait et il n'a pas voulu affronter cela. Je sais pas, il y avait un problème dans sa vie en fait. Il y avait un problème dans sa vie. Il y avait un problème dans sa vie. Il y a quelque chose qui a été irrésolu, quelque chose de sa famille, quelque chose que peut-être Dieu lui a révélé, quelque chose en fait de très important. J'ai l'impression qu'il sait très bien c'est quoi. Voilà. En fait, je pense que elle ne sait pas, mais lui, il sait pourquoi il fait ça en fait. Il le sait. Puisque quand il fallait chercher des médecins, tout ça,
Il était tranquille, il était en paix avec lui-même. En fait, c'est ça, il est parfaitement en paix avec lui-même. Mhm. Donc, Et aussi, elle dit que pendant la conversation, elle peut commencer à parler et il va la regarder comme ça, comme si il ne voyait rien en fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi cette passivité en fait? Pourquoi cette situation, cet état de léthargie en fait? hmm. Tu vois? Déby dit, on dirait que cet homme pratique un syncrétisme religieux malsain et en background la maltraite sur le plan émotionnel et affectif. Voilà. Et autre chose aussi qui m'a interpellée, vous me direz, c'est que elle a exprimé à la fin, bien que son mariage soit un tombeau blanchi d'apparence, elle a dit que leurs amis proches sont au courant de cette histoire. Dans leur église, les pasteurs, les autorités, leurs responsables sont au courant de cette histoire. Je suppose qu'au-delà de cela, les familles sont au courant de cette histoire. Elle a dit qu'on leur a déjà donné des conseils, ils ont déjà parlé de cela et cela. Mais malgré tout, ce mariage est un tombeau blanchi pour les apparences. Mais je me dis, apparence devant qui en fait? Devant qui, ouais. Tu vois? Je me suis, comme elle a parlé du travail, est-ce que pour le travail, en fait, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il se sert d'elle oui, parce que même concernant les enfants, il n'est pas présent. Mhm. Parce qu'il y a des hommes même qui vont, je sais pas, être bizarres et tout ça, mais ils aiment quand même leurs enfants, etc. Mais on dirait vraiment que émotionnellement, il est totalement désengagé. Elle a dit que, enfin, aucun soutien, aucun encouragement. Ils vivent là côte à côte comme des colocataires et Est-ce que tu ne penses pas aussi que si jamais l'homme a ce problème sexuel, en fait, peut-être d'incapacité non, il sexuelle, n'a pas de problème, puisque quand il veut, il peut. Quand elle a dit que là, c'est bon, je m'en vais, il a dit, ok, viens, s'il te plaît, faisons la chose. mais elle n'a pas bien défini, en fait, quelle était la nature de son problème sexuel, en fait. Est-ce que c'est que, je sais pas, parce qu'en disant, en fait, elle n'est pas entrée dans les détails. Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste des troubles érectiles ou alors c'est quelqu'un qui a des impuissances sexuelles par moment, en fait, de sa vie? Est-ce que c'est ça, la situation, en fait? Auquel cas, si c'est la situation de problème érectile, il y a beaucoup de solutions que la médecine apporte, la nutrition même, en fait. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas ça. Parce que même tout orgueilleux qu'il est, ou qu'il soit, en 8 ans, il aurait été voir un médecin, même en cachette. Mhm. Et quand sa femme a fait le nécessaire, il n'a pas empêché de le faire. Mais il n'a été d'aucun soutien, en fait. Ouais, il n'a pas de trouble érectile du fait de gosses. Ouais, il y a un truc. Ouais, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on peut. J'ai vu quelqu'un qui a dit au-dessus, euh, j'ai suivi un théâtre basé sur une histoire vraie et la même histoire. Un monsieur c'est un diacre à l'église et avait une femme de nuit et n'a jamais touché sa femme après l'avoir épousée. Mhm. C'est parfaitement. Enfin, si on ne regarde pas les choses en voyant le vice chez le monsieur, en imaginant le mal chez lui, l'élément qui expliquerait le désinvestissement émotionnel vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la femme et qui ne soit pas là, ce serait effectivement les esprits de nuit parce qu'ils font ce genre de choses. Justement, je veux au rebondir niveau aussi des dessus, émotions. ça en titre d'information. Et il faut savoir que les esprits des sirènes des eaux et les maris de nuit là, qui perturbent les gens, souvent ils empêchent les couples d'être épanouis sur le plan sexuel en fait. Parfois la sirène des eaux, elle a un comportement qui peut aller jusqu'à empêcher à un homme de désirer sa femme en fait. Ça peut arriver. Et maintenant, quel est peut-être son niveau de possession par la sirène des eaux? Il faut savoir ça. Quel est son background familial en fait? Est-ce qu'il ne vient pas d'une famille qui est assiégée par ces esprits en fait? Ces esprits-là n'aiment pas l'harmonie dans les couples en fait, l'harmonie sexuelle. Parce que Dieu aussi passe par l'harmonie sexuelle du couple en fait pour faire avancer une famille. Et il y a des esprits qui ne veulent pas en fait, qui combattent ça dans les couples en fait. Tu veux passer à l'acte sexuel avec ta femme,
Tu sens comme s'il y avait quelque chose en fait qui te parlait mal, qui te grondait, qui t'empêchait en fait de vous épanouir. Ou vous avez constamment Ou des qui va problèmes. vous rappeler peut-être une ancienne dispute Une pour ancienne que dispute en fait. l'autre t'énerve. Voilà. Que, Si vraiment, peut-être l'esprit sait que dans la journée, vous avez commencé à bien la journée, vous allez peut-être vous avez l'intention peut-être de, bah là, de vous aimer le soir, d'avoir une intimité, ça devient des problèmes. Des problèmes après un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se fâcher contre sa femme, il va voir ailleurs. Il faut comprendre que les esprits aussi agissent. Mm. Maintenant, à quel degré en fait? À quel degré en fait de Mais sauf possession que- est-il en fait? Enfin, d'après ce que la dame nous dit, dans l'attitude de monsieur, si esprit il y a, on dirait qu'il sait. Mhm. Il y a Marceau qui lui dit il faut qu'elle prie sérieusement pour que Dieu lui Lui dise dise, voilà. clairement si elle Voilà. doit rester et délivrer son mari ou si elle doit partir avec ses enfants. Mhm. Frédéric dit je valide, sa femme est une couverture, une image de conformité vue de l'extérieur. Exactement. Non, tu as lu ça, il faut remonter maintenant. Ah oui, pardon. Mhm. En fait, c'est à l'envers. Pardon. C'est Mhm. Il y a la la commentaire. technique. Il n'a pas de trouble érectile, il lui a fait 2 gosses, please. Ouais, écoute, Sonia a dit ça, ouais. Ils ont 2 gosses. Il est Oui, ils ont- financièrement assis, il a une certaine situation en fait. Laisse-moi un peu. Pardon. Il a une certaine situation financière. Il a une certaine situation financière, il semble, voilà, il a une certaine situation financière. Il n'aime pas sa famille, il aurait pu au moins s'occuper de financièrement. Elle n'a pas dit financièrement, elle a parlé vraiment de tout ce qu'elle disait que oui, quand elle veut s'acheter des vêtements, se coiffer, quand elle veut prendre soin d'elle, ils s'en fichent en fait. Hmm. Et donc, moi lorsque je faisais des ébauches de solutions, moi je disais franchement, ça sont des situations que le Saint-Esprit révèle en fait. Des Mm. situations que les hommes n'arrivent pas à comprendre et que seul le Saint-Esprit peut révéler à cette dame en fait. Il faut qu'elle demande à Dieu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme en fait. Mm. Parce que Dieu révèle souvent on a souvent vu ça, Mm. Dieu révèle souvent des secrets Des de choses qu'on famille ne sait sur pas, des des générations en secrets de fait. famille. Je vous assure, Dieu révèle souvent. Tu vas avoir un homme avec un comportement bizarre, qui avait un comportement bizarre. Dieu va te révéler en fait que dans son passé, dans sa lignée familiale, il y a eu quelqu'un qui a posé tel acte. Parfois, il y a aussi des hôtels sataniques en fait, des hôtels familiers qui réclament les gens en fait. Mhm. Tu vois? Et il faut que Dieu révèle en fait. Dans ce cas, En que fait, Dieu il faudrait révèle. déjà à la base, pour trouver une solution, pour réparer, il faut déjà comprendre c'est quoi le problème en fait. Mm. Et peut-être que là, elle prend les choses personnellement et que en tant que femme, elle se sent rejetée, elle se sent certainement humiliée de tout ce comportement, de toute cette attitude-là. Et son amour propre en tant que femme est touché Voilà, aussi merci Coach profondément. Sonia. Mm. Et il faudrait que déjà, elle considère que peut-être ce monsieur, au-delà d'elle en fait, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de, comment on appelle ça, d'empathie en fait, elle, et de compassion, elle considère qu'il a un problème et qu'elle prie dans ce sens-là et en demandant vraiment la révélation au Seigneur afin que le Seigneur l'éclaire et lui dise qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce dans qu'il la y a? vie de ce monsieur qui est son mari et qui fait que il se comporte de cette manière. Si c'est un manque d'amour vraiment que, en vérité, quand il la regarde pour une raison X ou Y, qu'il est le seul à l'épouser, qu'il est le seul, pardon, à connaître, il l'a épousée pour, je ne sais pas, par rébellion envers ses parents, pour, il y a 1 milliard de raisons d'épouser quelqu'un. Il l'a épousée, mais qu'en vérité, il ne l'aime pas du tout et que, comment dire, il n'a pas d'envie d'elle, elle n'est pas à son goût. Merci Coach Sonia. Auquel cas, le Seigneur le lui révélera et si c'est un manque d'amour, ben, elle pourra se libérer et partir. Si c'est un problème spirituel qui a été beaucoup évoqué, c'est un problème d'esprit des eaux, etc., elle sera en mesure de savoir maintenant comment elle va prier. Mais je me pose
la question à savoir, si c'est bon, après tout dépend des églises où on est. Si le monsieur est dans une église où il est bien suivi, semble être bien intégré dans son assemblée, si dans cette assemblée on fait des délivrances, ces pasteurs, etc., le connaissent, ils ont parlé aux pasteurs, on a prié pour eux, etc. Et il n'y a pas eu l'ombre d'une délivrance ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il faut aller quelque part vraiment chercher cette délivrance si le Seigneur le révèle, mais j'ai des doutes aussi parce que, bon, sauf si dans l'église, là, il y a des églises qui sont aussi endormies, hein, on ne prie pas correctement pour les personnes, et ils sont là alors qu'il suffirait d'une prière de feu chaude, voilà. Et puis le problème commencerait déjà à trouver une solution. Claude Sonia a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé et ça vraiment ça corrobore avec ce que je pensais. Et aussi cette histoire de tu sais ce que le pasteur Gabriel nous avait dit en fait, l'enseignement, les odeurs spirituelles. Oui. Les odeurs, parce que les sirènes des eaux parfois peut amener ton conjoint à avoir des odeurs spirituelles qui sont désagréables en fait et tu n'as plus envie. Ce n'est pas une odeur physique, mais c'est spirituellement. Quand tu vois la personne, tu ne peux pas la sentir. Tu ne peux pas la sentir, voilà. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que le seul fait d'avoir pu se marier, c'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que généralement, ces esprits-là, ils ne permettent même pas que tu fasses quelques mois avec une personne. Dès que la relation veut déjà être sérieuse, la personne te quitte. C'est pourquoi spirituellement aussi, et aussi ça, dans les couples, souvent les couples chrétiens, il faut que les deux soient forts spirituellement, et surtout le mari en fait. Parce que je me souviens quand on s'est mariés, le Seigneur m'a amené à beaucoup prier en fait. On a eu vraiment on a eu beaucoup de problèmes en fait spirituels quand on s'est mariés. On a dû vraiment voilà, prier, se lever dans la prière. Dans la prière en fait. Avoir une relation avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Sérieuse. Et on a pu être tranquille jusqu'à... Mais c'était des moments de combat tellement intenses que même pour passer du temps ensemble comme ça, c'était compliqué en fait. C'était les 3 premières années. Les 3 premières années de notre mariage en fait. Quand on essayait de passer même un temps ensemble, tranquillement, où on se dit, bon, on va aller au cinéma. Au cinéma, là, il va y avoir un truc ridicule. On va se prendre la tête. Voilà. Et c'était ces esprits qui faisaient ces choses-là. C'était ces esprits-là, ces esprits des eaux-là qui faisaient ça. C'est très important. Donc, en fait, moi, je pense que la solution véritable, c'est de se mettre à genoux, demander à Dieu. Parce que nous, on a vu ça avec des couples. Tu pries pour un couple, Dieu te dit que le problème du couple, là, ce n'est pas ce que tu crois, en fait. Le problème du couple, là, cet homme-là, il a ce problème même dans son boulot, là. C'est pas à cause de ça, c'est même pas son problème de boulot. En fait, le problème, c'est que c'est caché dans sa vie, il a fait telle ou telle chose. Dieu révèle, en fait. Dieu révèle. Et quand Dieu révèle maintenant, il te donne la stratégie pour prier, en fait. Dieu donne la stratégie pour prier efficacement. Donc, c'est ça. Mais tout ça, en gros, ça revient aux esprits des autres. Donc, et puis aussi, le cas, on l'a évoqué parce qu'on n'a pas osé le dire ou le penser. L'homosexualité, c'est aussi très possible parce qu'il y a des personnes qui ressentent cela, mais qui, comment dire, quand je dis qu'ils ressentent cela, ça veut dire que la personne ressent des attirances pour des hommes, peut-être depuis enfant ou quoi que ce soit. Cette personne-là ressent certaines attirances pour les hommes, mais refoule ça. Et donc, comme la personne refoule, elle ne peut pas prier dessus parce que pour être guéri, il faut déjà reconnaître qu'on a un problème. Il faut avouer ce problème-là pour pouvoir se repentir, pour pouvoir avoir une solution. Donc, on ne peut pas être
guérit et prend des médicaments pour une maladie dont on ne reconnaît pas les symptômes. Donc si effectivement il s'avérait que ce monsieur a des... comment on appelle ça? A un problème peut-être d'homosexualité, auquel cas c'est pourquoi il ne s'intéresse pas à sa femme parce qu'il n'aime pas les femmes. Auquel cas, ce monsieur, on en revient encore à la délivrance, aurait besoin déjà de reconnaître avec honnêteté quel est son problème afin de recevoir des prières de délivrance pour être délivré. Il y a aussi autre chose, un cas majeur auquel, pendant qu'on travaillait, on y avait pensé, mais là, il vient en dernier. Je pense aux abus sexuels. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Je m'en rends compte en discutant avec les personnes, j'ai vraiment l'impression que sur 10 personnes, au moins 6 personnes ont au moins subi une violence sexuelle de quelque ordre que ce soit, attouchement ou un tonton, une tata, n'est-ce pas, a pris la main, a mis dans la culotte. Il y a des personnes, je m'en rends compte de plus en plus, et que ce soit des blancs, des noirs, que ce soit en ville, au village ou n'importe où, il y a vraiment ce gros tabou-là qui est là et qui existe. Et les hommes ne sont pas exempts des abus sexuels. Peut-être que ce monsieur aussi a pu être abusé sexuellement dans sa jeunesse, dans son enfance. Et pour lui, il serait très difficile pour lui de pouvoir, s'ouvrir émotionnellement. Pourquoi? Parce que blessé. Pourquoi? Parce que totalement malade en fait. Et c'est quelque chose qui est très possible. Et si effectivement il a vécu, il a pu vivre un abus et qu'il a refoulé la chose parce que c'est un domaine qui est très compliqué, ça, les abus sexuels, quand les gens ont été violés, il arrive que, surtout si ça a été fait dans le très jeune âge, que la personne devienne amnésique en fait. Et pour la protéger, son système nerveux fait effacer ces souvenirs-là sur lesquels on ne peut pas mettre de mots, sur lesquels on ne peut pas, on peut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on est jeune, on est enfant, on n'a pas le langage, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle il serait dans cette situation-là où, oui, il se marie, mais il a du mal à être là émotionnellement. Il n'a pas vraiment un problème sexuel, il aime le Seigneur, etc. Mais dès qu'il s'agit d'avoir une intimité, ça devient compliqué. Donc, voilà. Coach Sonia dit, sinon, elle a supporté. Moi, 2 ans après l'imposition des mains de délivrance, et je vais te caler en les... Mais oui, c'est trop. En fait, cette femme est forte. Ouais. Bravo à cette femme, en fait. Franchement, si tu nous suis, si tu es là, tu nous suis, si tu nous suis en différé, franchement, tu es une femme de valeur, tu es une femme tu es une femme de valeur, en fait, femme vertueuse, et tu as tenu ferme. Que Dieu te bénisse et que Dieu te l'impute en justice, en fait, que Dieu récompense ta foi et que Dieu restaure ta situation, en fait. Mais je pense... et aussi ton sérieux, parce que beaucoup d'autres femmes, elles auraient trouvé de quoi se satisfaire à côté, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que ce couple, en fait, a une destinée puissante. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, et le partage artistique les patinages artistiques dans les draps de soie, c'est important. C'est très important pour un couple. Oui. L'acte sexuel, c'est ça qui fait la différence entre un couple et des amis. Voilà. L'acte sexuel, c'est très, très important pour un couple. C'est très important. Même pour la santé. Même pour la santé. Voilà. Hier, j'ai fait la vidéo, je parlais de quoi là, du corps de la femme. Du corps de la femme qui est la récréation. Qui est la récréation d'un roi
Et quand Je le, vous recommande de regarder quand, la vidéo de et William regardez la Jack. vidéo, dit le corps de la femme est la récréation d'un roi. Et quand le roi regarde sa femme, il regarde la femme. C'est-à-dire que Dieu lui a donné. Mais c'est quand même bizarre parce que Dieu a donné beaucoup d'arguments à la femme en fait. Dieu a béni la femme au niveau de la poitrine. Il a béni la femme. Quand Sonia dit ça donne une belle peau. Voilà. Il a béni la femme. Il a Et béni le la femme. sourire, tu oublies le sourire. Il a béni la femme à la poitrine. Il a béni la femme là-bas. Il a béni la femme encore derrière. C'est-à-dire que c'est pour réjouir l'homme en fait. Mais quand tu as ça dans ta maison et que tu ne veux pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'espère qu'il n'y a pas une femme aussi, une double vie. Aussi, Une j'ai double pensé. vie. Une double vie aussi. Parce que s'il y a Oui, une il dirait dangereuse que dehors. il est à l'église, mais il n'est pas à l'église. Moi, il j'ai est aussi ailleurs. vu des gens qui vivent. J'ai aussi vu des garçons, ils vivent avec toi dans la chasteté. Il y a des garçons, ils vivent avec toi dans la chasteté, mais ils ne vivent pas avec toi. Ils vivent avec toi dans la chasteté, avec toi, mais avec une autre Je fille. disais que quand tu parlais hier, il manquait le carré blanc en bas du CSA. Tu sais ça? Mhm. C'est-à-dire. C'est eux qui disent les âges, non? Ah, Interdit ah. de regarder à Bah quel oui, âge. non, on parle avec sagesse. Non, non, elle a supporté, écoute, Sonia, elle a supporté. Vraiment que Dieu restaure, parce que, ouf, ça, c'est pas possible une vie comme ça. 8 ans. Et si elle tente de partir maintenant, les chrétiens. 8 ans, c'est nos années de mariage. Oui, 8 ans. Depuis qu'on se connaît là. Tu Non, pas imagines? depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est mariés. Depuis qu'on est mariés, ouais. Tcha, 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 tcha. Ouais. Elle a supporté. Je En sais tout qu'il cas- y en a qui se plaignent une fois par mois et tout. 8 ans. 8 ans, mon frère, Une 8 fois ans. par an. Ça veut dire que le corps, même son corps est déjà, le corps de la femme est déjà, non. Son corps a besoin de massage. C'est compliqué. Waouh. En tout cas. Donc voilà un peu la situation. Elle est Oui, très forte. très forte. Elle est très forte. Très valeureuse. Elle est très forte. Même sa dimension Par d'onction contre, là il y est a- trop je sais pas, dangereuse. j'ai une pensée qui me vient. Elle a pas du tout parlé de la famille en fait. Enfin, je veux dire, les parents, tout ça, les frères et sœurs. Une fois par an. Aïe. Joanna. Une fois par an, que c'est quoi? Moi, non, 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 moi, je peux pas supporter. Non, quoi? Non, c'est quoi? Une fois par an. Même si tu aimes trop, c'est le Seigneur Jésus, il faut arrêter ça. Même Jésus va te dire, petit. Ben non, parce que Jésus. La Bible nous recommande d'avoir des relations. Oui. Parce que la Bible nous dit quoi? Ne vous privez Ne point vous privez point de l'autre. l'un de l'autre. Et même quand Sauf- vous jeûnez, sauf en cas de jeûne, pour jeûner à la prière. vous vaquez à la prière ou jeûne en fait. Et revenez rapidement, de peur que le diable ne prenne avantage de votre incontinence. Donc- Il considère que Voilà. c'est un problème. Voilà, le corps de la femme est sculpté, voilà, voilà. Esther dit ça, le corps de la femme est sculpté de cette façon-là pour que l'homme, même s'il veut dire qu'il ne voit pas, qu'il voit les courbes de la femme là, c'est pour rendre l'homme bête en fait. Donc si tu es dans une maison et les courbes de la femme ne te plaisent pas, peut-être il y a d'autres courbes dehors qui ne sais pas. Pas des courbes. Et même s'il y a des courbes dehors là, tu veux quand même dire qu'en 10 ans quand même, tu ne touches même pas. En 8 ans, tu ne touches pas ta femme. Non. Il y a un Nous truc. rions, mais savez-vous qu'il est en train de pousser la femme? J'ai pas vu. Faut remonter haut. C'est où ça? Dans les commentaires ici. Courage à elle. Il est en train de pousser sa femme vers l'adultère et la masturbation. Ce n'est pas la volonté Oui, de Dieu, oui, ça, oui. Tout Et à ça fait, aussi, ce que je oui dis aussi, tout à l'heure. les femmes, voilà, les Parce femmes. que quand on parlait des conséquences tout à l'heure, c'est ça. Parce que là, non seulement, bon, l'acte en lui-même, on va dire que, bon, peut-être n'est pas porté sur la chose, mais elle a dit qu'il n'encourage pas, il ne la soutient pas. Ça veut dire que si un gars la voit bien et qu'il vient lui donner des douces paroles, mais ça va être tellement facile de tomber en fait. Ça va être trop facile de tomber. Et après, c'est là que tu la vois, elle est au boulot, elle est là, elle est toujours nerveuse, toujours fâchée. Toujours nerveuse, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, ça va, ça va. En 8 ans, elle a même plus la force d'être En 8 fâchée, ans, là. elle devient guerrière. Bon, pardon, Seigneur. Oh là là, ma bouche. Voilà. Donc voilà, donc ma sœur, Sois fortifiée. sois fortifiée, sois vraiment encouragée.
Et vraiment, ta solution de base, on est là, on en parle. On ne peut que donner Compatir. des, comment dire, des suggestions, des avis. On essaye tellement de chercher des solutions pour t'éclairer. Je pense que toi-même, tu as déjà réfléchi à tout ça. Tu t'es déjà posé ces questions-là, j'en suis persuadée. Et là maintenant, peut-être que tu as prié, mais tu as mal prié. Là, il ne Hmm. faut pas prier pour demander au Seigneur que Seigneur, Il me délaisse. que mon mari me regarde. Ça ne doit pas être ça l'objet de ta prière. L'objet de ta prière doit être de dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans la vie de mon mari. Et là, tu pries, pas dans un but, entre guillemets, égoïste de te satisfaire. Pardonne-moi pour le mot égoïste, mais c'est pour te montrer l'état d'esprit que tu dois avoir. Tu ne pries pas pour te satisfaire, mais tu pries pour demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce monsieur-là. C'est quoi le Tu peux nous donner problème? de témoignages là, la stratégie là, quand l'homme n'écoute pas en fait. Parce que là, il n'écoute pas. Voilà. Quand l'homme n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-leur un Donc, peu. quand il y a des sujets qui sont brûlants dans un couple, on les a appelés les boutons rouges. Ça ne sert à rien d'aller ouvrir une conversation. C'est-à-dire que tu connais déjà ta personne. Tu sais très bien que dès que tu vas dire A, il va dire B, il va réagir comme ça, il va lever les yeux à gauche. Tu connais déjà, dès que tu viens parler, tu connais déjà le début et la fin de la conversation. Tu sais exactement ce que l'un et l'autre vont dire. C'est la même conversation et dans votre cas, c'est les mêmes discussions, les mêmes débats depuis 8 ans en privé, en moins privé, etc. Donc, ça ne sert à rien de revenir une énième fois en parler. Même après avoir vu cette vidéo-là, ça ne sert à rien d'aller essayer encore, d'aller encore parler de ce D'accord, je vais sujet-là, parler. parce que là, tu t'es senti soutenu, tu vas encore aller ouvrir ce dossier, ça ne sert à Ça rien. sert à rien. Ça ne va faire que te blesser. Donc vraiment, ce que tu dois faire là, c'est d'aller te mettre à genoux devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Le Seigneur, Déjà, mets ta vie en ordre. oui, Ta mettre vie ta personnelle vie là-bas en en ordre. ordre, Parce qu'on ne sait jamais. effectivement. Voilà. Si tu as péché, tu nous as pas parlé de toi, mais si à cause de cette situation-là, tu t'es retrouvé en train de te masturber pour te calmer Pour ou te quoi que calmer, ce voilà. soit, tu vas demander pardon au Seigneur, tu vas arrêter de faire ça, tu vas pardonner à ton mari, parce que j'imagine qu'il y a du ressentiment, il y a de la colère dans tout Hmm. ça. Tu vas pardonner à ton mari d'une manière sincère. Tu n'es pas obligé d'aller lui parler, mais tu vas changer d'attitude dans un premier temps et tu vas venir être compatissante. Tu vas par la suite venir maintenant propre et sanctifié devant ton Dieu. Tu vas mettre tes genoux à terre et tu vas prier, non pas pour toi, pour que ton mari puisse enfin te satisfaire, mais tu vas prier pour ton mari, pour que il puisse être l'homme que Dieu veut que nous soyons, parce que Dieu veut que nous prospérions. Il est écrit dans la parole que ton âme prospère, à, que Que tu tu prospères prospères à égards. tous égards, tout comme prospère l'état L'état de de ton ton âme. âme. Donc, nous ne savons pas si c'est son âme, si c'est son corps ou son esprit qui sont en difficulté, mais tu vas prier pour ton mari et tu vas demander au Seigneur de faire de toi une intercesseuse pour ton mari. Ton mari. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te révéler. Et quelle que soit la révélation que Dieu va te donner, tu vas être dans une attitude où tu es prête à entendre la vérité, à vraiment voir ce que Dieu a à te dire sur cet homme-là, à l'accepter et quand il te dira ce qu'il t'aura dit, à pardonner. Parce que quand Dieu révèle, c'est pas pour que tu casses tout dans la maison, tu deviens folle. C'est pour que tu pardonnes. Si tu n'es pas capable de pardonner, Dieu ne te révélera rien du tout. Hmm. Donc, Et, vas-y, tu vas te mettre dans cette disposition de cœur le cœur. et Dieu va te parler. Et Dieu va te parler, pas forcément dans 15 jours, dans un an, ça fait déjà 8 ans. Donc, Dieu va te parler et Dieu va te dire ce qu'il y a. Ce qu'il y Si a. c'est un problème dans sa famille,
Si c'est un problème dans ta famille, parce que ça peut aussi venir de toi, hein, l'esprit qui le chasse là. Si c'est un problème Oui. dans ta famille et dans cette nouvelle atmosphère-là, tu vas commencer à dormir dans ton lit avec un cahier et un stylo. Et puis tu vas noter ce que Dieu te dit. Comme si tu es la secrétaire du Seigneur. Tu notes ce que Dieu va te dire. Maintenant, quand tu sauras donc quel est le problème, si c'est un problème qui te dépasse, une fois de plus, vous avez déjà parlé. S'il sait de quoi il s'agit, il ne viendra pas C'est pas parce que tu as dit que Dieu m'a dit, il va dire que oui, en fait, c'était vrai. Il va rien dire du tout. Donc, avec sagesse, tu iras voir ces hommes de Dieu-là qui vous ont suivis depuis le départ, qui vous ont accompagné dans toutes ces problématiques. Et tu diras à ton serviteur de Dieu que, voilà, le Seigneur m'a révélé ceci. Toi, même si tu as peut-être besoin de confesser, parce que là, tu ne nous dis pas aussi, hein, peut-être tu l'as trompé pendant les 8 ans, on a présumé que non, mais on ne sait jamais. Si tu l'as fait, tu vas aller voir ton homme de Dieu, si tu as suffisamment confiance en lui, et tu vas lui dire ce que tu as fait. Tu vas dire la disposition nouvelle de cœur que tu as eue, et avant d'aller le voir, tu vas prier que le Seigneur dispose son cœur, pour que le Seigneur l'utilise, que ce ne soit pas avec sa chair, qu'il entende ce que le Seigneur t'a dit. Et ensemble, vous allez trouver comment parler à ce monsieur-là pour qu'il délie enfin sa langue et qu'il dise les choses et s'il a besoin de prier, etc. Maintenant, cela fait, là, tu sauras vraiment que là, il y a des situations, tu as vraiment fait ta part, tu as vraiment tout fait, tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais faire. Et maintenant, ayant tout fait, tu sauras maintenant quelle disposition prendre pour toi et pour ta famille. J'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est que, et je le dis tout le temps, c'est comme une arme secrète. C'est comme une arme secrète et tout est dans la parole en fait. La Bible dit que le cœur du roi, le cœur là qui ne te regarde pas là, le cœur là quand tu parles il n'écoute pas, le cœur qui ne te calcule pas, le cœur qui s'en fout de toi, des enfants, tout ça. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et il agite. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme des courants d'eau. Donc c'est comme l'eau dans les mains de Dieu. Dieu a créé les rois. Les rois, ce sont les hommes. Le cœur de l'homme est dans les mains de Dieu comme ça. Comme les os, comme l'eau aussi. Et Dieu, la Bible dit que Dieu agite ça comme il veut. Dieu agite. Il agite le cœur de l'homme comme il veut. Écoutez bien. Dieu agite le cœur de l'homme dans la direction qu'il veut en fait. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui ne te calcule pas, qui est indifférent, qui ne vient pas à la maison, qui est passif, tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le cœur de l'homme est entre tes mains comme des sources d'eau. Tu les agites dans la direction. Seigneur, agite le cœur de mon mari pour qu'il rentre à la maison. Et là, tu pries dans l'intérêt du mariage. Seigneur, agite son cœur pour qu'il rentre à la maison, pour qu'il me désire. Parce que son corps, le corps de mon mari m'appartient, dit la Bible. Et mon corps lui appartient. Donc, il doit toucher à mon corps. Que mon mari me désire, que mon mari porte ses regards sur moi. Seigneur, qu'il rentre à la maison, qu'il s'occupe de nous. Tu vas voir, rien ne dépasse Dieu. Rien ne dépasse Dieu, rien ne dépasse le Seigneur. On a vu des situations, des situations de mariage hyper compliquées, des situations où on a dit, bon, nous on est fatigués, vous n'avez qu'à vous débrouiller, oui, divorcer, mais on est même fatigués. Et le Seigneur nous a dit, non, attention, je suis le Dieu de la seconde chance. Je peux renverser une situation qui n'avait même plus d'issue en fait. Et souvent, la femme a ce pouvoir. Mais le problème de la femme, c'est quoi? C'est qu'elle passe souvent le temps à se plaindre, à crier, au lieu de transformer ses plaintes, en fait, en intercession, en fait. Regardez dans la parole, dans le livre de 1 Samuel. La mère de Samuel, Anne, elle est stérile. Elle pleure à l'Éternel. Elle se plaint tout le temps. Son mari lui donne de la viande, la double portion de viande. Elle dit à son mari que je suis venu sur la terre pour manger la viande. Laisse-moi tranquille. Je suis amère, je suis fatigué. L'Éternel m'a puni, je suis triste. Et qu'est-ce qui se passe?
C'est le jour où elle dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, c'est le jour où elle a changé son langage. C'est le jour où elle est revenue en elle. Elle s'est rendue compte que mais depuis, je parle très mal en fait. Depuis, je n'applique pas la bonne stratégie. Depuis, je ne parle pas comme je devrais parler devant l'Éternel. Parce que lorsqu'on est frustré dans le mariage, on peut même maudire Dieu sans se rendre compte. Lorsqu'on est frustré par son mari, par sa femme, on peut se mettre à mal parler contre l'Éternel, contre ce même Dieu qui nous a mis ensemble. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui était là dans nos vies, quand on faisait nos conneries dans le passé, quand on portait nos démons, quand on prenait nos sirènes des autres dans les relations en mariage. Dieu n'était pas là au commencement dans nos vies, il n'était pas là. C'est nous qui avons porté les choses qui sont venues maintenant être des blocages dans notre mariage. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend de l'humilité, de la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est d'abord la première stratégie d'un homme qui veut réussir. C'est-à-dire, il arrête d'accuser les autres. Il prend d'abord le tort sur lui. Il dit, Seigneur, on a péché. J'ai péché, je reconnais. Mais Seigneur, tu peux me faire grâce. Et quand Anne a changé son langage, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à Dieu quoi? Si tu me donnes un enfant, je te le remets, Seigneur. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et il se trouve que bizarrement, Dieu avait besoin d'un prophète qui allait être celui qui allait guider le peuple d'Israël. Il fallait un prophète à Dieu. Dieu a dit, ok, comme cette femme me donne ses entrailles, alors je lui donnerai les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 5 enfants après. Elle n'a pas eu un enfant après, 2 enfants. Elle a eu 5 enfants après. Parfois, au lieu de se plaindre à Dieu, au lieu de commencer à critiquer Dieu, parce que moi-même j'ai déjà critiqué Dieu dans les saisons de souffrance, où ma femme même, elle me reprend, elle me dit, arrête de parler comme ça là, tu es en train d'être un insensé. Et parfois je demande, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé. Et je change le langage, je change le verdict que je sors de ma bouche. En fait, j'arrête de me maudire en fait. Et je commence à dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et parfois dans la vie, le Seigneur permet qu'on aille dans les extrémités, des extrémités en fait, pour le trouver véritablement. Parfois dans la vie, des choses qui arrivent, c'est parfois pour un enseignement. Parfois, je vous assure, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner un homme qui s'est couché. Moi, je me suis couché un jour par terre par rapport à une situation de ma vie. C'était longtemps avant que je me marie. Je ne connaissais même pas Joanna. J'avais une situation très compliquée. Je me suis couché par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses ici, je suis foutu. Je ne peux pas m'en sortir ici. J'étais couché par terre. Et la même nuit, un ange est venu me visiter dans mon sommeil. Un ange est venu me parler. Un ange est venu me donner une solution, en fait. J'ai dit, bien moi, je ne parle pas de la Bible, je te parle de moi. Moi, mon expérience, en fait. Je me suis couché par terre. J'ai dit, Seigneur, ici, là, je suis en Afrique du Sud, je suis bloqué. C'est compliqué. Si tu ne m'aides pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le Seigneur est venu agir, en fait. Il est venu agir. Donc, parfois, changeons le verdict de nos prières. Au lieu de pleurer, Jérémie, qu'est-ce qu'il faisait? Jérémie passait le temps à dire, oui, Dieu m'a cassé la côte. Dieu a arraché mes dents. Il m'a fait manger le gravier. Il a percé mes yeux. Il a fait ceci. Il accusait Dieu. Et Dieu le regardait. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en lui-même, en fait. Comme l'enfant prodige. Il revient en lui, il dit, waouh. Voici désormais ce qui sera l'objet de ma méditation. Voici désormais ce qui sera l'objet de mes paroles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hein? Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que Dieu a des bontés dans ses mains. Ça veut dire que même si j'ai fait 10 ans, 8 ans dans ce mariage où je souffre, Dieu peut agir. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est même capable d'aller toucher l'homme là directement, là, le rendre même puissant. S'il n'était pas puissant. Ou même il vient lui-même dire. Lui-même il vient dire à la femme. Par les circonstances, en fait, voilà. Dieu révèle si effectivement il avait une double vie ou des choses bizarres. Voilà. Dieu vient révéler ce que le monsieur faisait. Voilà. Et s'il faisait effectivement des trucs de mauvais, eh bien il est exposé. Voilà, c'est ça. Permet qu'il soit exposé. Et il y a aussi autre chose, la Bible disait, disait pas, il dit toujours, dans Exode, que quand quelqu'un est captif, au bout de la 7e année, la personne doit être libérée. Comme ça fait 8 ans que vous êtes mariés et que ça dure, prie dans ce sens-là en fait, en rappelant
au Seigneur sa parole et en lui disant que il a dit qu'au bout de 7 ans, les captifs seraient libérés. Et que donc, que le Seigneur vienne vraiment libérer, t'accorder une délivrance par rapport à cette situation-là. Moi, j'ai envie de dire quelque chose aussi que je ressens dans mon esprit. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais je pense. Parfois dans la vie, ta plus grande souffrance, c'est ta plus grande expérience que tu vas raconter aux gens. Parfois dans ta vie, ta plus grande galère est la galère que tu vas guérir dans la vie des autres. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes exceptionnels. On dit les gens qui ont des destinées exceptionnelles ont quoi? Ils ont des défis exceptionnels. Ils ont des situations exceptionnelles. J'ai déjà vu ça, j'ai constaté ça. Je suis désolé, j'ai constaté ça. Chacun de nous avons des problèmes exceptionnels souvent. Dans un domaine précis en fait. Il se trouve que peut-être c'est dans ce domaine-là. Parce que très souvent, après le mariage, la cérémonie du mariage, on est censé vivre heureux. Mais souvent, le mariage est le début en fait d'une longue traversée du désert qui va être la plateforme en fait de ta destinée en fait. Parce que ce qui te fait souffrir, c'est ce que tu vas guérir chez nous. Ce qui te blesse, c'est ce que tu vas guérir chez nous. Ce qui a blessé ton cœur, c'est ce que tu vas restaurer chez les autres. Il faut qu'on comprenne souvent ça aussi. Le Seigneur, quand un homme et une femme sont mariés, je pense que le Seigneur peut venir rendre... Dieu est quand même puissant. Dieu est puissant. Mon frère, le Seigneur est puissant. Le Seigneur fait pousser les pieds des gens. Le Saint-Esprit fait pousser les pieds des gens. Le Saint-Esprit, il ramène la vue aux gens qui n'ont jamais vu, qui sont aveugles de naissance. Tu n'as jamais vu. Tu ne sais même pas ce que c'est que la forme humaine, les arbres. Tu ne connais même pas. Et Dieu te redonne la vue. C'est possible. Je dis bien que les gens qui ont des destinées exceptionnelles, ils ont des problèmes que toi-même tu ne peux pas expliquer. On a vu des situations ici, Joanna. On parle avec des gens, la situation là, ça nous dépasse. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas citer la Bible à la personne. Tu dis, mon frère, on va prier, mon frère. Tu pries seulement en langue. Chocabra, Seigneur, ici, là, Seigneur, pourquoi tu m'envoies des cas comme ça, Seigneur? Je vais faire comment? Combien de fois on a fui ici les problèmes des gens? Des problèmes compliqués. Mais parfois, ce sont des problèmes exceptionnels, en fait. Parfois, ce sont des problèmes exceptionnels. Et parfois, le Seigneur passe par des problèmes exceptionnels pour te donner une destinée exceptionnelle. Pourquoi? Parce que l'être humain, pour qu'il agisse, pour qu'il porte le fardeau de Dieu en lui, l'être humain, parfois, Dieu doit lui amener des choses bizarres dans sa vie. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première maison. Ça veut dire que pendant des années, tu peux souffrir. Alors que Dieu est en train de créer la plateforme sur laquelle maintenant ta deuxième vie sera une vie joyeuse. Les gens nous voient aujourd'hui. Les gens nous voient aujourd'hui. Oui, mais comment vous faites? Comment vous faites? Vous êtes complices. Vous êtes ceci, cela. Oh, vous êtes ceci. Tout ça là, ça ne nous impressionne pas. On bénit seulement Dieu. Mais vous ne savez pas par quoi on est passé en fait. Vous ne savez pas par quoi on est passé. Au niveau de nos âmes. Au niveau du rejet même, parfois des êtres humains. Au niveau même des situations financières difficiles par lesquelles Dieu nous a déposés en fait. Et Dieu, on entendait Dieu. Parfois au milieu de la souffrance, tu entends Dieu te dire, petit, reste tranquille, je suis au contrôle. Comment est-ce que c'est possible cette dualité-là? Tu parles de Dieu, tu aimes Dieu, mais tu es la même personne qui souffre. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tu parles de Dieu, tu annonces sa parole. Mais il y a une tâche dans ta vie, qui te fait honte. Et qui amène les gens à te rejeter. Mais Dieu te dit que je suis au milieu de toi, je suis là avec toi. Comment tu vas expliquer ça à Dieu? Comment tu vas expliquer ça aux gens en fait? Comment tu vas expliquer aux gens que, alors que tu vis cette situation compliquée là, Dieu même encore est au milieu, il te regarde. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas sur place? Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Pourquoi il ne fait pas comme ça? Serait-il que peut-être Dieu veut se servir de ça comme une offrande peut-être, une offrande à Dieu pour que ta vie, je ne sais pas, parfois Dieu attend les gens à des niveaux en fait qui nécessitent un sacrifice. C'est pourquoi Dieu ne lève pas les gens n'importe comment. Dieu ne lève pas les gens n'importe comment en fait. Parfois Dieu permet que tu aies une écharpe, une épine dans ton dos et il te dit que ma grâce te suffit. J'ai vu des gens qui ont des handicaps et ils doivent vivre avec des handicaps, ils doivent vivre avec ça. Dieu dit, je l'ai choisi comme ça, il me servira comme ça. J'ai vu un boxeur une fois à l'église il y a 6 ans. Dieu l'appelle
à le servir, il ne fait que refuser Dieu. Dieu l'appelle à le servir, il refuse Dieu. Parce qu'il a les contrats, parce que Dieu lui a dit, c'est moi qui te donne la capacité de boxer. C'est moi qui te donne la gloire, c'est moi qui te donne, c'est moi. Et un jour, Dieu lui a dit, alors qu'il était toujours en train d'être dur avec Dieu, Dieu lui a dit, tu vas me servir, choisis. Sur un fauteuil roulant ou debout, tu me serviras. Dieu lui a dit, choisis. Tu me sers dans quelles conditions? Tu vas me servir, soit tu seras assis, soit tu seras debout en fait. Tu me serviras. Tu me serviras. Et le gars a dit, Seigneur, je vais te servir étant debout, s'il te plaît. Dans le Seigneur, parfois, dans les mystères de Dieu, il y a des situations, par exemple, des difficultés où tu peux prier. La Bible dit que quand c'est le diable qui t'attaque, qui te fait souffrir, la Bible recommande quoi? De se soumettre à Dieu dans le jeûne et la prière et de résister au diable. Satan fuira loin de toi. Maintenant, si tu as résisté au diable, tu as chassé les démons chez toi, mais que la situation est toujours là, mon frère, va demander à Dieu ce qui se passe. Va demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe, Seigneur. On a chassé les démons. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce que tu essayes de m'expliquer, Seigneur? Comment dire? Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner dans cette saison-là? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Quelle est la chose qu'il voudrait que tu manifestes? Que tu manifestes. Que tu n'as pas encore compris que tu dois manifester ça. Donc, voilà. Et là, tu vas maintenant voir Dieu se révéler, va te dire, et quand c'est comme ça, il te donne la solution. Il te donne une solution et... Il explique toujours. C'est le genre de prière que tu fais. Dès que tu fais cette prière, tu vas dormir. Peut-être il est 22h, tu vas te coucher. À 22h30, tu te réveilles. Il t'a déjà répondu, en fait. Et la réponse de Dieu maintenant devient... Elle est claire. La plateforme, la base sur laquelle maintenant ta vie va être bâtie en fait. Vous voyez ça? Bon bref, je ressentais que je devais dire ça. Donc voilà. Donc voilà un peu. Il faut qu'on prie pour elle. Juste, je voudrais m'excuser auprès d'une autre personne qui se reconnaîtra parce que on avait deux sujets en fait à traiter ce soir, mais à cause dû à la complexité de ce sujet-là, on a épuisé en fait le temps qu'on avait pour l'émission. Donc on parlera de son problème la semaine prochaine. Donc voilà. Donc on va prier. On va prier pour elle. On va prier, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce moment, Père. Merci pour ce moment. Ce moment qui a été combattu avant même qu'on ne commence la vidéo. Le diable voulait il voulait empêcher cette vidéo d'être faite. Mais Christ, Jésus est sauveur et Seigneur. Jésus est vainqueur. Il l'a vaincu depuis longtemps à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour cette femme, Seigneur. Déjà que tu as fortifié pendant ce temps d'épreuve. Merci pour cette femme que tu as su soutenir, Seigneur. Père, je t'en supplie, fais-lui grâce. Ouvre les yeux de son cœur, Seigneur. Pour qu'elle voie, Seigneur, la gloire, l'espérance qui est attachée à sa vie, à son appel. Ouvre les yeux de son cœur. Ouvre les yeux de son cœur, Seigneur. Elle ne souffre pas en vain, Seigneur. Si c'est une souffrance qui est due à des erreurs, révèle, Seigneur, quelles sont ces erreurs. Et elle apprendra de ses erreurs. Elle passera à une autre dimension, Seigneur. Si cette souffrance est due, Seigneur, à des réclamations sataniques, des hôtels familiers et autres, Seigneur, je t'en supplie, révèle aussi et donne une stratégie, Seigneur. Si cette souffrance est due à une connaissance de cet homme, que cet homme a, une connaissance qu'il a, s'il est conscient de cette situation et qu'il détient lui-même la solution pour délivrer sa famille, Père, je t'en supplie, une fois de plus, révèle encore, afin que cette agonie s'arrête, Seigneur, qu'elle cesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette agonie cesse, que cette mort programmée, cette mort physique et émotionnelle programmée, qu'elle cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, rebâtis ce couple, mais d'abord, changer les fondations, révèle les choses. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau. Elle cherche le vin nouveau, Seigneur. Elle cherche le vin nouveau. Mais tu ne peux pas mettre le vin nouveau dans de vieilles eaux. Tu ne peux pas. Tu as dit dans ta parole, on ne le fait pas. Sinon, le vin va déchirer les autres.
Sinon, ta puissance va venir tout gâter. Seigneur, mets la lumière maintenant, Seigneur. Révèle, Seigneur, ce qui est caché. Révèle ce qui est caché dans leur vie. Révèle peut-être dans la vie de la femme, Seigneur, ce qui bloque. Pendant que je prie, je vois des filets, je vois des filets. Seigneur, je brise les filets, Seigneur, qui sont attachés à leurs yeux. Je vois les filets de l'ennemi qui les étouffent. Je vois les filets de l'ennemi. Je brise ces filets qui les retiennent captifs. Comme une abeille ou une mouche qui est prise dans les filets d'une araignée. Je brise ces filets au nom de Jésus-Christ. Je brise ces filets que tu me montres, Seigneur. Je brise ces filets au nom de Jésus-Christ. Ce couple qui est en train d'être étouffé. Ce couple qui est étouffé. Seigneur, je brise ces filets sataniques qui empêchent quelque chose dans leur vie, Seigneur. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Que ton feu consume dans leur maison tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qu'on a posé comme statuette, tout ce qu'on a posé comme remède, tout ce qu'on a posé comme écorce, tout ce qu'on a posé comme totem, tout ce qu'on a posé comme parole d'incantation, de malédiction pour bloquer ce couple, Seigneur. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je suis avec Johanna et ce peuple que tu as choisi pour toi. Nous nous rejoignons, nous unissons nos foi dans un commun accord pour briser et délivrer ce peuple. Tu as dit, Seigneur, que l'onction brise le joug, la graisse, Ésaïe 10, 27. Alors, selon l'onction que tu nous as donnée une onction de libérateur, Seigneur. Je libère ce couple de tout problème satanique. Si la base de leur problème est satanique, je libère ce couple de tout problème satanique. Que l'onction qui est sur nos vies brise le joug de toute dépendance, de toute frustration. S'il y a un esprit de sirène des eaux qui assiège ce couple, que le feu du Saint-Esprit la dégage imminemment au nom de Jésus-Christ. S'il y a un mari de nuit qui amène des mauvaises odeurs spirituelles, que le feu de Dieu, de là où nous parlons, aille le localiser, le consumer, le chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu peux faire cela. Ce n'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui peux faire ces choses, Seigneur. Je t'en supplie. Que tout germe dans leur corps, germe satanique qui amène des problèmes, soit désamorcé au nom de Jésus-Christ. Que toute plante que tu n'as pas plantée en eux soit déracinée et jetée au feu. Seigneur, consume dans cette maison tout esprit. Et toute parole qui a été prononcée dans l'atmosphère pour maudire ce couple, pour bloquer ce couple, pour empêcher ce couple d'avancer. Je dis que j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'est donnée. J'annule ces paroles. Toute parole de malédiction contre ce couple, Seigneur, se transforme en parole de bénédiction. Je décrète, je déclare que ce couple sera heureux. Je le prophétise. Même s'il y a eu des erreurs. Seigneur, comme le démon de Gadaran, le démoniaque de Gadaran, qui était possédé par une légion, Seigneur, de 2000 démons, Seigneur. Libère cet homme au nom de Jésus-Christ. Libère-le. Amen. Et tu avais dit dans ta parole, Seigneur, alors que tu es libéré, tu lui as donné un ordre. Tu lui as dit, retourne chez toi, alors qu'il voulait te suivre. Tu as dit, retourne chez toi, vers ta femme et tes enfants. La Bible dit dans le dernier chapitre de Malachie, que Jean-Baptiste reviendra avec la puissance d'Élie. Et il allait annoncer la venue du Messie. Afin de réconcilier le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Alors Seigneur, réconcilie le cœur d'abord de ce père à ses enfants. Parce qu'il n'y a pas que sa femme qui souffre. Il y a les enfants qui sont réconciliés son cœur à ses enfants au nom de Jésus-Christ. Et réconcilier le cœur de ses enfants qui sont peut-être blessés à leur père. Et l'homme aussi a une position de père pour la femme. Alors réconcilie son cœur à sa femme au nom de Jésus-Christ. Je vois une esprit de torture, je te brise, toi qui amènes la lenteur, la nonchalance, la passivité dans la vie de cet homme. Je brise ta base, je brise tes entrailles au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu s'abat sur tout esprit qui vient créer la zizanie dans ce mariage. Non, la colère de Dieu descend maintenant. Je dis bien, descend maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ce mariage, Seigneur. Tu es capable, tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Au début,
Tu as vu ce mariage, tu connaissais ce mariage, tu connais les tenants et les aboutissants, Seigneur. Restaure ce mariage, Seigneur, je t'en supplie. Tu nous as dit, Joanne et moi, aider les gens à être mariés et à rester mariés, Seigneur. Alors nous parlons selon ton mandat divin. Brise dans ce mariage ce qui n'est pas de toi. Remets les choses en ordre. Rebâtis sur d'anciennes décombres. Remets les fondations. La Bible dit que si les fondations sont mauvaises, sont ébranlées, que fera le juste? Lorsque sa femme lui parle, il regarde, il ne comprend rien, il est ébahi. Ses fondations sont mauvaises. Seigneur, rebâtis les fondations. Je t'en supplie, Seigneur. Nous, on ne peut rien, mais toi, tu peux. Que ton armée céleste se dirige vers cette maison maintenant et commence ce travail divin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, j'entends dans mon esprit la restauration. Seigneur, il est temps. Restaure ce mariage, Seigneur. Elle a souffert, elle a tenu ferme. Rien que parce qu'elle a tenu, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Porte ton regard sur ce couple. Que le bonheur conjugal qu'il y a sur Joanne et moi, cette onction que tu nous as donnée, que ça coule dans ce mariage, que ça aille localiser ce mariage, que ça localise ce mariage, que ça transforme ce mariage de façon divine et que cette maison devienne un endroit de visitation divine et que les hommes reconnaissent que certainement Dieu est passé par là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toute tortue qui amène la lenteur, que le feu du Saint-Esprit te consume maintenant, te brûle. Jésus. Tu amènes la lenteur, tu amènes la passivité. Je vois ça chez cet homme, je vois la passivité en fait. Il voit les choses se dégrader, mais il regarde en fait. Que le feu du Saint-Esprit consume cet esprit-là, qui l'amène à être passif, que ça consume cet esprit-là. Que dès demain, il se lève, qu'il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ces années? Désormais, je prends des soins des miens. Parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un inconverti. Est pire que quelqu'un qui a renoncé. Et comme quelqu'un qui a renoncé à la foi. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour ce mariage. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur. Et qu'on sache que le mariage est une institution, Seigneur. Une institution que tu as mise en place. Qui doit être honorée de tous. Tu as dit dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Et que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Amen. Tu as dit dans ta parole que tu es le divorce, Seigneur. Alors agis, restaure ce couple. S'il faut restaurer la sexualité de ce couple, restaure. S'il faut restaurer leur intimité, restaure. S'il faut restaurer leur passion l'un pour l'autre. Que cet homme commence à regarder sa femme comme une gazelle qui s'échappe, qui fuit à travers les champs. Et qui la pourchasse, cette famille pourchasse cette femme comme au premier jour, Seigneur. Amen. C'est dans ta parole que c'est écrit. C'est écrit dans ta parole. Restaure puissamment ce mariage au nom de Jésus-Christ. Et on dira désormais que cette femme est une femme recherchée. Amen. Et on respectera son mari aux portes de la ville, dans son boulot, partout où il ira. Amen. Les gens qui ont connu cette situation d'humiliation reconnaîtront que Dieu les a restaurés. On les appellera bénis de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose dans ce mariage. Quelque chose dans ce mariage. Quelque chose dans ce mariage. Seigneur, fais quelque chose dans ce couple, Seigneur. Fais quelque chose dans ce couple, Seigneur. Quelque chose dans ce couple, Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi
Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, afin que... Je prie au nom de Jésus, Père, afin que tu agisses dans ce couple et que tu libères, Père, ton onction de vérité. Tu libères, Seigneur, une onction de vérité. Une onction de vérité dans la bouche de ce mari, afin que, quoi qu'il y ait dans son cœur, quoi qu'il y ait dont il ait connaissance, Père, je prie au nom de Jésus, afin que sa langue se délie et qu'il parle la vérité. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour cette dame. Je prie, Seigneur, afin que tu ouvres ses yeux spirituels, tu ouvres ses oreilles spirituelles, afin qu'elle ait du discernement, afin qu'elle te voie et afin qu'elle entende, Père, ce que tu as à dire. Révèle-toi à eux, donne-leur une nouvelle révélation de ta personne et qu'au travers de cette situation, Père, ils connaissent une dimension nouvelle dans leur mariage, dans leur intimité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Merci pour ce nos mariage. prières. Merci. Parce que la Bible dit que 1 chasse 1000, 1000. 2 chasse 10 000. 10 000. Et si on est tous ensemble, Et là, tous ensemble, même ceux qui verront la rediffusion, si tous ensemble, comme une famille, comme le corps de Christ que nous sommes, nous prions et nous intercédons devant notre Père, on croit vraiment par la foi que quelque chose va se passer. au Dieu nom va de faire Jésus-Christ. quelque chose qui va débloquer la situation et amener ce couple dans une direction positive et où le diable n'aura pas le dernier mot. Amen. Au nom de Jésus. Donc voilà. Soyez bénis. Oui, Amen. effectivement, il suffit de 2 personnes. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre respect. Merci pour votre contribution. Merci pour vos encouragements. Amen. Dieu agira. Ce n'est plus de notre sort maintenant, c'est Dieu qui agit. Je vais vous dire, je vais vous rappeler rapidement. En fait, avant qu'on ne commence cette vidéo, l'ennemi nous a beaucoup attaqué en fait. Il nous a beaucoup attaqué pour qu'on fasse ce sujet-ci en fait. Dans la journée. Il nous a beaucoup attaqué en fait. C'est pour ça qu'on a même eu du retard. Mais Dieu est puissant. Amen. Amen. Donc, on vous remercie. Soyez bénis. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo. On la mettra sur YouTube dans cette semaine. On la mettra sur YouTube cette semaine. Et voilà, donc on aura ce rendez-vous-là maintenant chaque samedi à 19h. À 19h. Voilà. Donc soutenez-nous pour que cette émission... Priez aussi pour Priez nous. pour nous. On Priez en a pour besoin. nous. Voilà. On a besoin de ça parce que lorsqu'on prie pour des gens comme ça, et le Seigneur nous fait sentir le cœur des choses en fait. Et Après, l'ennemi se lève aussi contre nous. Donc priez pour nous. priez pour nous. Plongez-nous dans des prières, dans le sang de Jésus, avec vos foi, au nom de Jésus-Christ. On va tous quelque part. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée. Bon appétit si vous allez manger. Et puis, un bon dimanche demain pour ceux qui auront la possibilité de pouvoir aller au culte. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Dieu À ne bien- gâtera pas son nom.
À bientôt. Amen. Bye bye. Amen. Ben, on vous donnera des nouvelles. Et d'ailleurs, on dit à madame de revenir vers nous par la suite pour nous donner des nouvelles de son couple. Merci beaucoup à vous. Merci, coach Sonia. Merci beaucoup, coach Sonia. Nous te respectons beaucoup, nous te valorisons. Merci d'avoir participé à cette Merci émission. d'avoir contribué. Je sais que tu es très occupé. Tu as pris le temps de venir nous regarder. Ça nous encourage, coach Sonia. Merci pour tout ce que tu fais pour nous aussi, parce que tu parles beaucoup de nous aussi. Tu nous bénis auprès des gens. Et que Dieu te le rende au centuple. Que Dieu bénisse ta famille. Et vous tous, que Dieu vous bénisse. Et que ce message ce soit aussi un message d'encouragement pour chacun de vous. Quelle que soit la situation. Voilà, si il y a une situation difficile, voilà. Ce type de situation. Dieu est le Il y a Dieu des solutions. de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme là, c'est possible pour Dieu. Et ce moment a été conduit par le Seigneur. Je sais comment le Seigneur fait les choses souvent. Et on aura de bons témoignages pour la suite. Allez, portez-vous bien. Portez-vous bien Bye bye. et bon week-end. À bientôt. Bye bye. Amen.